Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast introspectif qui vous guide vers une vie épanouie où chaque pensée, chaque émotion, chaque instant devient une occasion de grandir. Ici, nous allons explorer les profondeurs de votre être pour vous aider à voir la vie sous un nouvel angle et à devenir le co-créateur conscient de votre réalité. Alors abonnez-vous dès maintenant pour un voyage intérieur vers l'alignement avec votre âme, pour une existence empreinte de conscience, de sens et d'épanouissement. À tout de suite. Vous êtes-vous déjà senti paralysé de trouille à l'approche d'un rendez-vous en vous demandant comment vous alliez faire et ce qui allait se passer et ce que vous alliez dire? Ou êtes-vous resté scotché sans pouvoir sortir un mot dans une situation face à quelqu'un ou quand vous avez pu être sidéré parfois par une situation, un truc incroyable? Et puis, la peur, c'est aussi, peut-être avez-vous aussi senti parfois comme une accélération des battements, comme une angoisse, et en vous demandant, sans savoir pourquoi en fait, et en vous demandant ce qui se passait. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Ça m'a semblé important. D'abord, c'est dans la série des émotions, et j'avais envie de vous parler de la peur. Les émotions, c'est vraiment, j'allais dire, mon dada, mais plus que ça. En tant qu'hypersensible, j'ai dû gérer plusieurs fois des amplitudes d'émotions. J'ai été parfois dépassée par des vagues émotionnelles sans savoir quoi faire. Et puis, j'ai aussi découvert, en revanche, le pouvoir des émotions, les formidables ressentis qu'elles procurent quand, devant un film, je ressens vraiment un bonheur profond à voir une scène d'embrassade, de gens qui se retrouvent, des happy end. Voilà, ou être touché par la grâce devant un paysage de la nature. Et du coup, j'ai eu très envie de m'intéresser aux émotions. Ça fait quelques années maintenant. J'ai lancé, dans l'entreprise où j'étais avant, j'ai lancé un programme sur l'émotion à une période où, à un moment où c'était pas encore trop d'actu, on n'avait pas encore compris que nous étions surtout des êtres émotionnels et relationnels. Et j'ai réussi à mettre en place des stages et des journées de formation sur les émotions. Je cherchais mon mot parce que ce n'était pas vraiment de la formation, c'était vraiment de la travailler avec ses ressentis. Et j'ai adoré ça. Depuis, je m'intéresse au sujet et dans mes coachings, j'accompagne sur les émotions, les personnes qui ont du mal avec les émotions. Je fais des supervisions de coaching émotionnel pour aider les coachs à bien gérer ses émotions en coaching, justement, quand quelqu'un pleure et qu'on ne sait pas quoi faire. Et j'aide les gens au cours de mes ateliers à vraiment faire de ces émotions des alliés. Voilà. Donc, passons tout de suite au vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur. Alors la peur, c'est vraiment, on dit souvent une peur bleue. Je vous disais que la colère, c'était la couleur rouge. La peur, on dit souvent une peur bleue. Et quand la peur surgit, c'est vraiment, elle peut vraiment nous tétaniser. Ça peut aller jusqu'à nous tétaniser, nous paralyser, nous immobiliser ou nous faire fuir. Ou au contraire, nous pousser à l'attaque. Donc à l'extrême, ça peut devenir un sentiment de persécution ou de paranoïa, vraiment. En tout cas, dans le corps, elle peut nous donner des sueurs froides, la chair de poule, elle glace notre sang, enfin vraiment. Donc il est important d'arriver à la gérer pour pouvoir vraiment se sortir de ça, apprivoiser sa peur et faire avec. Parce qu'on verra que ne pas avoir peur, c'est aussi un problème parfois. Alors avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur mes 2 épisodes concernant les émotions et notamment sur celui de la colère. J'ai été extrêmement touchée et je suis ravie de partager et je suis tellement contente que certaines et certains y trouvent des clés et des occasions d'apaisement. Voilà. Donc je voulais vous remercier
vraiment sincèrement pour ça. Alors l'impact des émotions dans le corps, des émotions de peur, est important parce qu'en fait, c'est tous les reins et la vessie qui vont perdre de l'énergie en présence de la peur. Et c'est embêtant parce qu'en fait, c'est une réaction qui va... dès qu'il y a de la peur, c'est tout le système nerveux autonome qui réagit et qui déclenche... entre autres, une libération d'adrénaline et des hormones du stress. Ça accélère le rythme cardiaque et la respiration. En fait, ça c'est fait pour préparer le corps à réagir rapidement. Puis il y a toute la tension musculaire que ça peut provoquer. Généralement, c'est dans les épaules, le cou et le dos. Donc ça fait des raideurs musculaires. Vous allez avoir des maux de tête, des douleurs corporelles qui apparaissent, soit pendant la peur, soit consécutifs à la peur. Des troubles gastro-intestinaux. Donc, le système digestif est très sensible au stress et à la peur et ça peut perturber son fonctionnement normal. Donc, des douleurs abdominales, des nausées, une sensation un peu de nausée, voire carrément des vrais troubles digestifs et des maux d'estomac. Donc, tout ça, ça impacte aussi en énergétique le rein et la vessie. Et le rein, c'est le siège de notre énergie vitale. Et ça contribue à la régulation de l'énergie dans tout notre corps. Donc quand on a un système de rein fort, ça va nous donner courage, volonté et détermination. On verra comment c'est important, que le courage peut être un levier pour nous aider à gérer notre peur. Mais quand c'est impacté, c'est comme un cercle vicieux en fait. Plus j'ai peur, plus je fragilise mon rein, et plus j'ai le rein fragile. Moi, je suis armée pour faire face à mes déclencheurs de peur. Donc, en situation de peur aussi, il y a la respiration qui devient plus rapide, plus superficielle. Donc, à l'extrême, ça peut entraîner une hyperventilation, une sensation d'étouffement. Et des fois, quand on a peur, on a du mal à respirer normalement d'ailleurs. Et puis, il y a aussi tous les problèmes de peau, les réactions cutanées, les rougeurs, les sueurs froides, les frissons... picotement, voilà. Donc ça, c'est lié à la libération d'adrénaline dans le corps. Donc vous voyez comment la peur peut avoir un impact significatif sur le corps physique, quoi. Le processus, c'est qu'en fait, quand vous avez peur, vous avez tout ça, là, l'accélération de rythme cardiaque, il y a la pression sanguine qui arrive, et puis on respire plus rapidement, et ça bloque le cortex. Alors, le cortex cérébral, c'est ce qui permet de penser clairement. Et donc, du coup, sous l'effet de la peur, souvent, on n'arrive pas à prendre une décision, on est comme paralysé. Donc, les conséquences, c'est que, à plus ou moins, ou sur le coup, ou à plus ou moins long terme, c'est que on n'arrive pas à agir. Hein. Donc, quand j'ai peur, j'ai une difficulté à passer à l'action. On peut procrastiner, on peut même se suradapter, en fait. C'est-à-dire que, par peur... Vous avez peut-être déjà eu ça, vous avez peur qu'il arrive quelque chose, par peur, on obéit. On a vu ça pour gérer la crise sanitaire, on a beaucoup fonctionné sur le système de peur. Quand on a peur de quelqu'un, on va plus facilement, on va avoir du mal à dire non, on va plus facilement se suradapter avec tout ce que ça peut générer ensuite de perte de confiance en soi, en fait. Hein. Et en tout cas... il y a plusieurs... soit on est plutôt dans quelque chose de l'immobilisme, ou alors on va fuir. Hein. Donc la peur, il y a comme une adrénaline qui peut nous aider, qui nous pousse à agir et qui peut être moteur. Le pendant de ça, ça peut aussi nous paralyser, nous tétaniser et faire en sorte qu'on ne puisse pas réagir. Je me souviens une fois d'avoir eu une conversation avec quelqu'un, j'avais rendez-vous, et je savais que ça allait être une conversation importante, très impactante pour la suite de la relation. Et je me suis retrouvée déjà stressée 2 heures avant. J'étais complètement en réaction incontrôlable. Et puis, quand je me suis retrouvée dans la conversation, face à la personne, j'étais tétanisée. Ce qui fait que... Au départ, j'étais tétanisée, puis comme il a fallu bien quand même dire quelque chose, ensuite c'est parti en stress total. Et j'étais comme en logorée, je déversais les mots. Je me souviens encore, c'était il y a 4 ans, et je me souviens encore de cette conversation.
où je me dis, mais j'ai balancé tout ce que j'avais à dire, j'ai pas laissé la place à l'autre, c'était n'importe quoi. Donc j'arrive sur la première clé, en fait, c'est d'abord d'accepter cette peur. C'est vraiment avec du recul, j'ai revisité ce moment plein de fois et je m'accueille comme ça. Parce que je sais ce qui s'est joué à ce moment-là, je sais ce que c'est venu chercher, et c'est la seule réponse que j'avais à ce moment-là. Ça, c'est vraiment un principe de PNL, programmation neuro-linguistique. La PNL que je pratique, je suis coach PNL, et je trouve que c'est un outil fantastique pour aller un peu travailler, observer l'inconscient. En PNL, il y a un principe qui dit on fait du mieux qu'on peut au moment où les choses arrivent. Donc il y a vraiment ce truc de normaliser, comme une normalisation de la peur, quoi. C'est juste normal d'avoir peur à certains moments. C'est important même d'avoir peur à certains moments. Il faut accepter ces peurs, les prendre en compte. Des fois, avant de s'engager dans une action, ça va être important d'écouter cette peur. Parce que cette peur, elle vient dire quelque chose. Et elle invite à la prudence. Derrière la peur, il y a un besoin de sécurité. Et donc, si j'ai peur, c'est que quelque chose se joue chez moi j'ai besoin d'être en sécurité, j'ai besoin d'être en confiance avec cette personne, y a de l'enjeu dans cette conversation. À chaque fois que je dois prendre la parole en public, que j'interviens, je me souviens de ma première conférence, mais j'étais pétée de trouille, et je sais que c'est parce qu'il y avait de l'enjeu, je m'étais mis de l'enjeu. J'avais envie de réussir. Donc ça vient chercher vraiment l'enjeu important. Et puis parfois, il y a un réel danger en fait. Donc ça nécessite de sécuriser un peu le terrain. J'aime bien donner cette image du lion dans la savane, quoi. Dire, vous êtes en train de vous balader dans un endroit où il y a des lions. L'appréhension, en fait, la peur du lion va permettre de peut-être bien regarder autour, repérer. Peut-être il y a des endroits où on vous a peut-être expliqué qu'il y avait des endroits où il ne fallait pas aller. Et puis, voilà, il y a une manière de faire. Et puis, je dis, quand le lion arrive, c'est la fuite. Tu grimpes à l'arbre. Mais parfois, on est dans un endroit où il n'y a pas de lion. Et donc, on se balade dans un parc parisien. Et a priori, il n'y a pas de zoo d'où un lion aurait pu s'échapper. Donc, il n'y a aucun risque qu'un lion débarque. Et pourtant, on grimpe à l'arbre. Donc, quand je travaille sur les peurs, j'ai coutume de dire déjà, identifie, on arrive sur le deuxième point, c'est identifie déjà l'objet de la peur et regarde ce qui te fait peur et évalue le risque ou les enjeux. Donc, il y a un lion ou il n'y en a pas, ou il risque d'y en avoir un. Il n'y en a pas là tout de suite, mais je me prépare à l'action parce que si jamais il y en a un, et il y a de fortes probabilités qu'il y en ait un, je peux monter à l'arbre. Parce que la peur, ça sert à ça, ça nous pousse à l'action. Donc on analyse la situation pour évaluer les risques et les enjeux, les infos qu'on a, ce qu'on nous a dit, est-ce que c'est sécure, est-ce qu'il y a un réel danger, les options que j'ai, si j'en ai un, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et parfois, à l'analyse de tout ça, je ne vais pas y aller. Voilà, est-ce que la conversation, est-ce que vraiment je prends un risque à aller faire mon coming out, par exemple, à aller voir mon chef pour demander une augmentation, pour lui parler de mes conditions de travail. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la priorité. Voilà, on analyse et en fonction, on prend les décisions. Donc ça veut dire analyser, ça veut dire aussi qu'il y a un temps où, tant qu'on est dans l'émotionnel, ça bloque, on a vu ça, hein, l'analyse du cortex. Et pour pouvoir faire ça, faut une émotion, c'est une réaction immédiate qui va tout de suite se mettre en place. Ça ne dure pas longtemps, normalement, mais pendant ce temps, ça bloque l'analyse. Donc il y a quelque chose de l'ordre de faire redescendre pour pouvoir ensuite analyser vraiment et que le cortex cérébral puisse faire son boulot et analyser s'il y a un risque. Alors ce qui est intéressant, c'est 5e point. Alors, non, là je vous en ai donné 3. Donc accepter sa peur,
identifier l'objet de la peur et évaluer les risques. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est d'identifier le besoin qui se cache derrière. Que vous avez besoin de maîtriser la situation. Des fois, on n'ose pas se lancer parce qu'on veut que tout soit sécure. Et on se dira, j'irai quand ? Et en fait, quand on fait ça, on procrastine, on n'y va pas. C'est la peur de l'échec, souvent. Et puis, plus subtil, il y a la peur de réussir aussi. Parfois, ça paraît un peu fou, ça. Quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, mais n'importe quoi. Mais en fait, si. Réussir, c'est-à-dire tout d'un coup être sous les feux de la rampe, par exemple. Moi, je me suis dit ça parfois. Je vais faire des vidéos et si elles intéressaient, et on se met comme une espèce de pression, qu'est-ce qui pourrait se passer après, qu'est-ce que ça ferait, et Donc là, il y a le besoin d'être en confiance avec quelqu'un, et si je pouvais ne pas lui faire confiance, moi j'avais ça avant cette conversation, qu'est-ce que je vais pouvoir dire en confiance ? Donc je me mettais une pression de malade. Voilà, donc ça c'est derrière ça, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc à chaque fois qu'on peut, on évalue de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai un manque de confiance ? Et ensuite, on challenge ce besoin pour voir qu'est-ce qui pourrait me rassurer, me donner de la réassurance en fait. La réassurance, c'est... Bon, il faut savoir comment ça se passe, une émotion. Dans le cerveau, il y a notamment dans le cerveau limbique, il y a un compartiment qui gère... Je vais vous le faire simple, parce que on va faire un circuit simple. Globalement, il y a une zone qui s'appelle le cerveau limbique qui gère les émotions. Alors vous avez un petit... l'amygdale qui est en forme d'amande, qui conserve tous les souvenirs de réaction et d'impression. Donc c'est important dans le déclenchement de l'émotion, parce que pouf, ça va se rappeler que quand on a peur, pouf, par exemple, j'ai des frissons. Et ça va balancer les frissons dès qu'il y a quelque chose. Et l'hippocampe, lui, il mémorise en fait les faits. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une situation un peu inconfortable, il va aller checker dans la bibliothèque et se dire « Oh là, j'ai eu un souvenir désagréable, ça me rappelle quelque chose que je connais. » Et alors, il vous balance la sensation désagréable. Donc, il y a comme la mémoire est émotionnelle, en fait. Le cerveau se souvient de ce qu'il a éprouvé. Et du coup, à chaque fois qu'il vous arrive un truc, ça fait les allers-retours et ça va checker cette histoire de mémoire. Donc, il y a vraiment quelque chose à couper aussi, à court-circuiter pour que on puisse se dire mais est-ce que c'est vraiment la même chose finalement ? Et on arrive sur ces histoires de se réassurer qui est finalement si j'ai déjà connu ça, quelles sont les expériences que j'ai réussies ? Qui ressemblent en fait à ce que ça ressemble quand même, j'ai déjà été en prise de parole ou obligation de prendre la parole devant tout le monde et où j'ai été bloquée. Et de me rappeler que j'ai réussi à parler et de me dire mais qu'est-ce que j'ai mis en place à ce moment-là ? Quelles ont été mes ressources ? Comment j'ai fait pour pouvoir redupliquer ? Et en tout cas, envoyer au cerveau que je sais le faire et qu'on s'en est déjà sorti. Pour que ça apaise et que je me mette en route, et que je sois dans l'action et pas dans la procrastination, le truc figé où je ne fais pas. Dans la réassurance aussi, ce qui peut être bien, c'est d'aller regarder dans cette situation, c'est quoi les qualités importantes et efficaces qu'il faut mettre en place. Bon, je dois prendre la parole en public, je dois aller faire ce rendez-vous et cet échange. De quoi j'aurais besoin pour que ça se passe bien. De confiance, d'être capable de parler calmement, de regarder la personne en face, voilà. Et de se dire, ça je sais le faire, je l'ai déjà fait dans telle situation, ça je sais moyennement le faire, je me prépare en fait. Et du coup, ça permet vraiment d'être au fur et à mesure, je vous dis toujours que c'est comme un muscle, au fur et à mesure de mieux en mieux préparer, être capable de réagir instantanément, avec beaucoup plus d'agilité quand la situation arrive.
Dans la réassurance aussi, il y a quelque chose qui s'appelle les croyances aidantes, c'est-à-dire de repérer aussi quel type de croyances, en fait, avec quoi je me suis construite aussi. Qu'est-ce que j'ai entendu pour pouvoir sortir de ces croyances limitantes qui mettent plutôt de la peur, hein, et qui viennent dire que la peur, on ne peut pas y aller si on n'est pas préparé. Oh oui, mais c'est nouveau, attention, et tu as déjà connu ça, voilà, prudence. Là, c'est vraiment se mettre presque comme des mantras, des phrases qui vont nous aider. Comme par exemple, avoir peur, c'est pas manquer de courage. Hein, c'est juste un indicateur qui vient dire attention, peut-être là, il y a besoin de creuser un peu le truc ou de se protéger, d'y aller un peu avec des garde-fous, un filet de sécurité. C'est de se rappeler que vivre, c'est faire face à des difficultés, à des dangers. Et que l'absence de peur risquerait de vous rendre vulnérable face aux dangers réels de l'existence. Donc ces phrases, elles sont importantes, elles sont aidantes. C'est ce qu'on appelle en coaching du recadrage, c'est-à-dire c'est voir la situation autrement. Alors il reste une dernière clé, j'ai envie de dire, c'est aussi de partager, d'échanger sur sa peur, de trouver quelqu'un avec qui partager ça, pour qu'il puisse faire ce travail peut-être de recadrage, ou faire analyser la situation. En un mot, de se faire aider, quoi. Soit par un ami, ou pourquoi pas un coach. Voilà, quelqu'un qui va pouvoir vous permettre de prendre du recul et d'observer, vu d'en haut, j'aime bien dire, moi, monter dans l'hélicoptère et avoir une vision globale de la situation. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, mes peurs sont plus visibles, font partie de moi, je les regarde avec plus de distance, je travaille sur les réactions et j'arrive à me mettre en mouvement et à ce qu'elles me soient plus familières, un peu comme un compagnon de route. J'aurais peur, mais j'irai quand même. Les gens courageux, les gens qui ont réussi, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas peur, mais c'est plutôt qu'ils ont peur et ils y vont. Voilà, dans une prochaine émission de Café Coaching qui va sortir bientôt, pas trop vous donner de date, mais courant de ce mois, c'est sûr, je vais insister plus, aller plus en profondeur sur les émotions. On reprendra donc un peu tout ça pour chacune des émotions, voir un peu éclairer le processus émotionnel, focuser, éclairer chacune des émotions, les besoins qui se cachent derrière, et vous donner encore des clés et des astuces. Donc n'hésitez pas à surveiller un peu quand est-ce que va sortir ce café coaching. Je vous ferai un petit peu de buzz avant, et vous pouvez aussi vous abonner pour être alerté et être au courant de ce qui va sortir. Et puis aussi, c'est vrai que je ne le faisais pas jusque-là parce que j'avais pas envie de vous pousser mais je vois que des personnes se sont abonnées spontanément sans que je le fasse, et je vous remercie encore. Mais de vous dire que de vous abonner, au-delà d'être alerté sur ce que je fais, c'est une manière aussi de me soutenir. J'ai envie vraiment dans cette chaîne d'amener de la valeur, de vous aider comme si vous m'aviez à côté de moi en coaching, et de vous donner toutes les clés pour vous auto-coacher. Et vous abonner, c'est une reconnaissance déjà, ça fait plaisir, comment dire ce qui est. Et puis c'est une manière de soutenir la chaîne. Voilà. Avant de vous quitter, rituellement, je vais vous poser cette question, je vous quitte avec cette question. Quel challenge avez-vous lancé pour demain qui vous exposerait à votre propre peur? Quel premier petit pas vous allez commencer à faire pour apprivoiser cette peur? Bonne semaine, à très vite.